les clés, ne les perds pas sur le... Retrouvez les clés de l'IMO, présentées par Philippe Cohen. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine dans notre émission Les clés de l'IMO. Je suis Philippe, conseiller immobilier, pour vous accompagner dans cette émission pour évoquer différents thèmes autour de l'immobilier. Allez, comme chaque semaine, tout de suite, le sommaire. Alors, au sommaire, nous allons parler dans l'actu IMO. Les news du marché IMO avec les acquéreurs qui reviennent en force. Les acquéreurs sont de retour. Le thème IMO de la semaine, nous allons parler de 3 dispositifs fiscaux qui sont les monuments historiques, le déficit foncier et le dispositif de Normandie. Ensuite, Luc nous a posé une question cette semaine. Quels éléments doit-on vérifier en priorité avant d'acheter un terrain constructible? Nous en parlerons tout de suite dans un instant. Et le bien IMO de cette semaine, nous irons dans le 8e arrondissement. Sur le Prado, ce qu'on appelle bien volontiers le Carré d'Or, où nous présenterons un appartement qui se trouve sur le Prado. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite, c'est maintenant. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite. Alors dans l'actu IMO cette semaine, donc le ton est donné puisque l'activité reprend doucement mais sûrement avec un regain de confiance des ménages. Nous avons aussi un assouplissement des conditions de crédit et les prix aussi qui stagnent plutôt, voire avec une légère baisse des prix, ce qui redonne un peu d'oxygène au marché. Et donc comme je vous le disais, dans le sommaire, ce sont les acquéreurs qui sont de retour avec le signal le plus fort de cette reprise, eh bien, c'est une nette augmentation de la demande pour les biens à vendre en hausse de près de 14% au niveau national sur un an après un recul de 5% sur l'année 2024. Et quand on regarde aussi le nombre de contacts qui est généré par une annonce, il y a une forte augmentation de plus de 23% sur un an, tandis que ça c'est pour les appartements, tandis que la progression est un peu plus mesurée pour les maisons. On constate une augmentation de plus de 6%. Donc ce regain d'intérêt, eh bien donc c'est toujours par ce climat favorable qui revient donc pour l'acquisition des biens. Les taux qui plafonnent autour de 3%, les taux d'intérêt qui se stabilisent autour de 3% et les prix aussi qui se stabilisent avec les années précédentes des hausses continues de prix. Cette reprise n'est pas très homogène puisqu'elle cible essentiellement la région d'Île-de-France et notre région, le pourtour méditerranéen, qui sont les 2 régions les plus dynamiques sur le plan donc de l'immobilier, dynamisme économique et dynamisme démographique. Voilà. Les prix, donc on l'a parlé, on vient d'en parler, ça se stabilise. Certes, on a un peu plus de négociations dans les transactions. Dans les zones rurales, on observe au contraire une légère remontée des prix, donc de l'ordre de 3-4% sur les 2 dernières années. Le neuf aussi, l'immobilier neuf qui est en redémarrage plutôt timide, mais quand même l'offre de programme neuf est en hausse de plus de 12% et la demande suit avec plus 24% de demande sur les programmes neufs. Bien évidemment, l'impact est dû à l'élargissement du prêt à taux zéro, le PTZ, qui est élargi à l'ensemble du territoire depuis le 1er avril dernier. Et là, on voit les premiers effets. Donc, eh bien, si vous souhaitez acquérir, c'est le moment. Donc, le printemps, c'est toujours une saison favorable, printemps-été,
pour acquérir, et la tendance semble se confirmer puisque donc on a une offre relativement abondante de biens et avec des conditions d'achat qui sont réunies pour favoriser la transaction. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'actu IMO de cette semaine. Le thème IMO de cette semaine, nous allons parler de 3 dispositifs fiscaux majeurs qui permettent aux investisseurs immobiliers en France de réduire leur taux d'imposition tout en valorisant leur patrimoine immobilier. 3 dispositifs, la loi monument historique, le déficit foncier et le dispositif, la loi de Normandie. Alors, si on parle du premier dispositif fiscal, la loi monument historique, elle est éligible jusqu'au 31 décembre 2025. C'est un dispositif qui vise à encourager la restauration des biens classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Alors, les avantages fiscaux sont importants puisque vous pouvez déduire intégralement les travaux que vous pouvez donc faire sur ces biens. 100% des dépenses de travaux de restauration sont déductibles du revenu global et ce, sans aucun plafond. Également, on peut déduire les intérêts d'emprunt. Les intérêts donc liés aux prêts contractés pour l'acquisition ou la rénovation sont également déductibles à 100%. Aucune contrainte de loyer ou de ressources, pas de plafonnement de loyer, ni de conditions de ressources pour les locataires. L'engagement de location réduit, donc nous avons l'obligation de louer le bien pendant seulement 3 ans. Les conditions d'éligibilité, donc bien évidemment, il faut que le bien soit classé monument historique ou inscrit au titre des monuments historiques. Les travaux doivent être réalisés sous le contrôle de l'ABF, l'architecte des bâtiments de France. Et le propriétaire doit s'engager à conserver le bien, non pas le louer, mais à le conserver pendant au moins 15 ans. Allez, pour que les choses soient concrètes, un petit exemple chiffré. Un contribuable dont la tranche d'imposition est à 45%, engage 300 000 € de travaux. Il fait une économie d'impôt, donc 300 000 multiplié par 45% de 135 000 € d'impôt. Voilà. Deuxième dispositif foncier qui est toujours en vigueur sur l'année 2025, il s'agit du déficit foncier. Le déficit foncier, eh bien, il permet aux propriétaires bailleurs de déduire certaines charges de leur revenu foncier, voire de leur revenu global sous certaines conditions. Quels sont les avantages fiscaux? Les avantages fiscaux, jusqu'à 10 700 € par an peuvent être déduits du revenu global. Et on peut également reporter ce déficit qui est non imputé, donc il peut être reporté jusqu'à les 10 années suivantes. Voilà. Plafond majoré pour les rénovations énergétiques jusqu'à 21 400 € par an pour les travaux améliorant la performance énergétique. Les conditions d'éligibilité pour le déficit foncier: le bien doit être mis en location mais non meublé, vide. Les charges déductibles incluent les travaux d'entretien et de réparation et d'amélioration. Le propriétaire doit opter pour le régime réel d'imposition. Un petit exemple chiffré: un propriétaire qui réalise 15 000 € de travaux sur un bien qui génère 12 000 € de loyer annuel. Le déficit foncier, 15 000 moins 12 000, 3 000 € qui est imputé donc sur le revenu global. Donc 3 000 € dans la limite de 10 700 € sur l'année. Et donc on a une économie d'impôt de 3 000 €. Si on compare, on fait un petit comparatif entre les monuments historiques et le déficit foncier. Bien sûr, les monuments historiques, donc le bien doit être inscrit au monument historique. Pour le déficit foncier, tout bien
toutes sortes de biens en location mais nus, non meublés. La déduction fiscale, pas de plafond pour les monuments historiques et déficit foncier plafonné jusqu'à 10 700 € par an et 21 400 € pour les travaux de rénovation énergétique. Engagement de location 3 ans pour les monuments historiques, aucun minimum légal pour le déficit foncier. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les deux dispositifs. Un dernier dispositif qui est toujours d'actualité, c'est le dispositif de Normandie, qui est une mesure fiscale donc qui vise à encourager la rénovation de logements anciens, alors dans les zones urbaines dégradées. Ça veut dire que ce dispositif n'est pas éligible partout en France. Par exemple, sur la région PACA, ce dispositif n'est pas éligible. Sur Marseille, ce n'est pas éligible. Ce dispositif, il est toujours en vigueur et prolongé jusqu'au 31 décembre 2027. Alors, c'est un dispositif qui a été instauré en 2019. Le dispositif de Normandie qui offre donc une réduction d'impôt sur les revenus aux particuliers qui ont acheté un logement ancien à rénover dans certaines communes, et il s'inscrit dans une démarche de revitalisation des centres-villes et de lutte contre l'habitat insalubre. Les conditions d'éligibilité, le logement donc ancien qui nécessite des travaux, même un local transformé en habitation peut être éligible. Les travaux doivent représenter au moins 25% du coût total de l'opération achat plus travaux. Donc la localisation, vérifiez bien où se situe le bien, puisque toutes les régions ne sont pas éligibles. Le logement doit être loué nu, donc non meublé, à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 6, 9 ou 12 ans. Il y a des plafonds puisque le montant d'investissement est plafonné à 300 000 € ou à 5 500 € le mètre carré. Les loyers doivent doivent respecter des plafonds variant donc suivant la zone géographique. Les avantages fiscaux, eh bien la réduction d'impôt est calculée sur le prix d'acquisition du bien augmenté du coût des travaux. Elle varie en fonction de la durée de l'engagement locatif. 12% pour une location de 6 ans, 18% pour 9 ans et 21% pour une location de 12 ans. Et l'avantage fiscal peut atteindre jusqu'à 63 000 €. Voilà pour le dispositif de Normandie, donc qui peut être une opportunité intéressante pour les investisseurs souhaitant combiner donc avantage fiscal et valorisation du patrimoine, et avec une réhabilitation dès la mise en œuvre de travaux. Voilà. Voilà pour le thème IMO de cette semaine. Nous allons à présent répondre à Luc. Luc qui nous a posé la question suivante. Quels éléments doit-on vérifier avant d'acheter un terrain constructible? Eh bien, il y a plusieurs points avant d'acheter un terrain constructible. La première des choses, c'est de vérifier la constructibilité du terrain auprès du PLU. Le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. Et là, on peut, en consultant le PLU, vous pouvez également voir le service d'urbanisme auprès des services de la mairie. Et le PLU va vous indiquer une surface de plancher que vous pouvez, la maximale que vous pouvez faire sur votre terrain. Une fois qu'on a vérifié la constructibilité auprès du PLU, eh bien, il faut voir la viabilisation du terrain. Le terrain est-il raccordé aux différents réseaux, tout à l'égout, eau, électricité. La nature du sol également. Une étude géotechnique peut révéler des risques. Est-ce qu'il y a de l'argile? Est-ce que le terrain est inondable? Des remblais? Voilà, il faut vérifier ça, bien sûr, en vous faisant aider de professionnels.
Vérifiez aussi l'environnement. Est-ce qu'il y a des nuisances sonores, des servitudes surtout? On oublie, on ne pense pas des fois à vérifier s'il y a une servitude de passage pour accéder à mon terrain. Proximité des routes, d'industrie. Et ces vérifications, bien sûr, peuvent éviter de mauvaises surprises avant de déposer un permis de construire et ou de démarrer donc les travaux sur le terrain. Voilà pour la question IMO de Luc. Alors cette semaine, nous allons présenter un appartement à la vente. C'est un appartement qui se situe dans le Carré d'Or, dans le 8e arrondissement de Marseille. Qu'est-ce qu'on appelle le Carré d'Or? Savez-vous ce qu'on appelle le Carré d'Or? Eh bien le Carré d'Or, ce sont les 4 P. C'est l'endroit, la zone délimitée par l'avenue du Prado, le premier Prado. Donc c'est la tranche de Perrier, du métro Perrier au rond-point du Prado. Donc premier Prado, premier P. Deuxième Prado, deuxième P. Donc c'est la partie qui part du rond-point du Prado qui va jusqu'à la statue David. Et le troisième P, c'est la rue Paradis, donc angle. Deuxième Prado, rue Paradis. Et enfin, le 4e P, c'est le boulevard Perrier. Le boulevard Perrier qui fait angle Paradis, Perrier et qui redescend sur le Prado. Voilà ce qu'on appelle le Carré d'Or. Eh bien, dans ce secteur, donc, je vous présente un appartement à la vente, un appartement de 95 mètres carrés. Il est en configuration T3. Il se situe au 4e étage d'une résidence complètement au calme. Nous sommes à l'intérieur du Carré d'Or, même si l'entrée de la résidence se situe sur le Prado. Eh bien, c'est un T3 avec une cuisine indépendante, une belle cuisine, puisque nous pouvons y déjeuner, prendre tous nos repas au sein de la cuisine. Et nous avons attenant un séjour et avec sur la partie nuit 2 belles chambres. Extérieur côté chambre et avec une belle salle de bain également. Cet appartement, nous le présentons au prix de 415 000 euros, prix de vente, 300 euros de charge qui inclut, c'est un tout inclus, qui inclut le chauffage, eau chaude, gardien dans la résidence. Bref, c'est du all inclusive pour les charges. Nous avons un foncier au prix de 2500 euros. Nous avons un très joli visuel de part et d'autre de l'appartement. L'appartement est traversant et un appartement chaleureux où on s'y sent bien. Voilà, c'est le bien IMO que je voulais vous proposer aujourd'hui dans notre émission Les Clés d'IMO. Voici Les Clés d'IMO s'achèvent. Je vous remercie à toutes et à tous de votre écoute et vos encouragements chaque semaine. N'hésitez pas à me solliciter soit au standard de la radio 04 91 37 78 78 ou directement sur mon portable sur le 06 02 720 307 06 02 720 307. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Vous connaissez le slogan, même jour, même heure et toujours de bonne humeur.